Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 2 du podcast Tricot sur ma chaîne. Comme vous le savez peut-être, j'ai commencé à tricoter il y a quelques temps maintenant, donc de temps en temps, je viens vous parler un petit peu de tricot. Donc aujourd'hui, c'est l'épisode 2. Comme d'habitude, je vous invite à liker la vidéo si elle vous plaît, à vous abonner à ma chaîne si vous aimez mon contenu et à me dire dans les commentaires ce que vous tricotez en ce moment peut-être, ou si vous avez des recommandations par rapport à ce que je vais vous dire dans le reste de cette vidéo. On est parti, je vais commencer par les projets terminés et ensuite je vous parlerai de mes achats et de mes projets à venir. Le premier projet, je vais prendre celui qui est terminé, c'est celui que je viens tout juste de terminer. Il s'agit de ma Sophie Shawl. Si vous avez vu l'épisode numéro 1, je vous avais dit que je planifiais de tricoter cette écharpe, c'est donc fait. Le Sophie Shawl, c'est un patron de chez Petite Knit. Je vais vous la mettre en espérant pas trop toucher le micro. Hop. Voilà ce que ça donne. Donc vous voyez qu'elle est très large au milieu. Hop. Et puis sur les côtés, on a deux petites pointes comme ça. Je ne l'ai pas encore bloquée et j'ai pas encore rentré les fils. Donc aux extrémités, vous avez encore les fils qui pendouillent, qu'il faut que je rentre. Mais sinon, l'écharpe est bel et bien terminée et j'en suis super contente. Alors, donc comme je viens de vous le dire, c'est le patron de Petite Knit. Le Sophie Shawl qui est vendu 30 couronnes danoises, je crois que ça fait quelque chose comme un peu moins de 5 €. Donc je l'ai acheté sur son site directement. C'est un patron qui se présente, enfin je vous le présente, mais je pense que vous le connaissez déjà. Il est composé avec du high cord sur les côtés et au milieu vous avez du point mousse, il se tricote en aller-retour. Voilà. Donc on déroule, on fait des augmentations et quand on arrive à la moitié, on fait des diminutions et on repart dans l'autre sens jusqu'à la pointe opposée. C'est un projet que j'ai beaucoup aimé tricoter parce que c'est un projet qui ne demande pas beaucoup de concentration honnêtement. On peut faire ça tranquillement le soir devant la télé, en discutant avec quelqu'un, dans le train. J'ai trouvé que c'était un patron assez pratique à transporter. Il rentre dans ma petite pochette, là j'ai une petite pochette comme ça que je peux trimballer, ça rentre facilement dans mon sac à main et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé tricoter ce châle, j'aime beaucoup la couleur, vous me direz ce que vous en pensez une fois tricoté, moi j'aime beaucoup le rendu et voilà, bon je la termine un petit peu tard, on est fin mai, mais bon c'est pas perdu et puis je pourrais en profiter l'hiver prochain ou bien s'il fait un petit peu frais le soir ou autre. Je porte toujours des écharpes en ce moment, donc le matin en général. Donc pourquoi pas en profiter un peu, il faut juste que je prenne le temps de rentrer les fils et éventuellement de bloquer mon écharpe. D'ailleurs, vous me direz dans les commentaires si vous trouvez ça utile de bloquer les accessoires type écharpe. Je ne sais pas du tout si c'est vraiment nécessaire, après pourquoi pas d'un autre côté. Si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo, j'ai donc tricoté cette écharpe dans la laine Alpaca Hull de chez Sandnes Garn. C'est une laine qui est composée de 65% d'alpaca et de 35% de laine et vous avez 100 mètres pour 50 grammes de laine. Et moi je l'ai tricoté sur des aiguilles 5 mm, c'est ce qui était recommandé par le patron. Je n'ai pas fait d'échantillon parce que c'était une écharpe et que c'était pas nécessaire. Et voilà, je suis très contente du rendu, très contente du point. Voilà, si on l'étire un petit peu, effectivement c'est un peu transparent, mais une écharpe c'est pas nécessairement étiré. Et puis une fois portée, bien sûr. Hop, voilà. J'aime beaucoup ce patron-là, je ne vais pas m'éterniser dessus, mais je l'ai trouvé très très chouette. Pour ce qui est de la laine, je l'avais commandé chez Lily comme tout. J'avais eu les pelotes à 6 € la pelote. Le patron en recommande 5, j'en ai utilisé 4 et j'ai commencé la 5e, mais vraiment très très peu. J'ai pas encore pesé ce qui me reste, mais vous voyez encore la taille de la pelote, je venais vraiment juste de l'entamer. D'ailleurs, j'ai noté pour moi... Alors le patron se compose de diminutions et d'augmentation et on a un certain nombre de rangs à répéter sur un certain nombre de fois. En l'occurrence, moi j'ai tricoté la taille M et donc les répétitions qu'on doit faire, elles vont jusqu'à 52 fois le nombre de répétitions, bref. Et moi j'ai dû changer de pelote à 42 sur 52 au niveau des diminutions, donc c'était vraiment très très peu de temps avant la fin du projet, ce qui fait que la pelote est à peine entamée. Donc je vous en reparlerai dans mes projets à venir. J'ai trouvé un petit projet qui devrait passer normalement dans les restes de cette laine. Donc comme ça me permettra de l'écouler parce que d'avoir une pelote solitaire comme ça n'a pas grand intérêt.
Voilà pour ce modèle, je pense que j'ai fait le tour, je suis pas experte du tricot. Si jamais il y a des informations que j'ai oublié de vous donner et qui vous manquent, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires et je vous répondrai si j'ai la réponse. Le second projet dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le projet chaussettes. Donc pareil, si vous avez vu mon précédent épisode, j'avais commencé mes chaussettes. Donc ça y est, là j'ai terminé une chaussette. J'ai terminé une chaussette, donc la voici. Alors pour tout vous dire, en fait, j'avais commencé à tricoter ces chaussettes et puis on est parti en vacances avec mon conjoint et j'avais pas envie de trimballer mes chaussettes parce que c'est un projet un petit peu plus technique. Là où j'en étais donc dans ma deuxième chaussette puisqu'elle est entamée, c'était les diminutions pour le talon, les rangs raccourcis, et je trouvais que ça me demandait un petit peu trop de concentration pour pouvoir discuter et les faire en étant en trajet de train ou autre. Et c'est pour ça que j'avais commencé le Sophie Shawl entre temps, parce que c'était un peu plus zéro cerveau. Donc c'est pour ça que mon projet chaussette a été interrompu, puisque en fait cette écharpe, j'ai oublié de vous le dire, mais je l'ai commencé mi-fin mars et je l'ai terminée là en fin mai, sachant que j'ai fait une pause d'au moins 3 semaines dessus parce que j'avais pas envie de tricoter au mois d'avril. Donc ça s'est vraiment tricoté très très vite pour le coup. Et donc pour en revenir à mes chaussettes, la première je l'ai tricotée en 3 semaines à peu près. J'ai noté là que j'avais commencé le montage le 14 janvier et que j'avais terminé le grafting le 2 février. Donc ouais, un peu plus de 15 jours. Je l'ai tricotée en un peu plus de 15 jours. Pour ce qui est du patron, donc commençons par le commencement, j'ai utilisé le e-book de Sofiana, donc du compte Sotricot, qui propose un e-book pour 2 recettes de chaussettes, une en bottom-up et une en top-to-bottom, avec donc des accompagnements vidéo en plus de ces explications écrites. Donc voilà, je me suis sentie bien accompagnée et j'étais très contente de prendre ce petit e-book. Et je l'ai donc tricoté en taille L, puisque moi j'ai tricoté sur des aiguilles en 2,25. Sofiana, elle dit d'utiliser des 2,5 ou des 2,25. Au moment où j'ai voulu me procurer des aiguilles, j'avais repéré un modèle qui semblait convenir à mes attentes et elles étaient dispo que en 2,25, donc je me suis dit que j'allais tester un 2,25 dans la plus grande taille, puisque quand j'ai pris la mesure de mon pied, j'étais entre la taille M et la taille L. Et comme je prenais des plus petites aiguilles, je me suis dit que j'allais tricoter en taille L. Voilà, tout simplement. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc elles sont montées sur la base de 36 mailles au niveau des côtes. Et ensuite on travaille la chaussette. Pour ce qui est de la laine, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais c'est une laine de la marque Miss Lamotte que j'avais achetée lors du CSF ou de l'aiguille en fait, je ne sais plus. CSF je crois. Et c'est la couleur Purple Amaranth que j'ai pas vraiment retrouvée sur le site, hein, je vous l'avais déjà dit, ça je vous ai mis la référence de la même catégorie de laine que celle-ci, mais j'ai jamais retrouvé la couleur, donc si elle vous intéresse, je ne sais pas si elle existe toujours. Je suis très contente du rendu visuel de cette chaussette. En termes de couleur, j'ai trouvé que c'était vraiment très joli, que c'est un joli chiné et que finalement j'aime bien. Au début, je me suis posé la question de si ça allait me plaire, si ça allait pas faire trop chaussettes de grand-mère et tout ça. Puisque quand j'ai eu la pelote comme ça, je la trouvais très belle et quand j'ai commencé à faire les côtes, j'ai eu un doute sur le fait d'aimer ou non le rendu visuel. D'ailleurs, quand j'ai eu terminé ma première chaussette, j'étais pas hyper convaincue et là de l'avoir laissé un peu de côté puisque je vous ai pas dit mais j'y ai pas touché entre le mois de fin février jusqu'à là que je viens de terminer mon Sophie Shawl. Je n'y avais pas touché et je les avais rangés dans mon placard donc je ne les avais pas vus. Et là de les ressortir, je suis très contente de les voir et je suis très fière aussi. Et voilà, la couleur finalement me plaît beaucoup, j'aime beaucoup cet aspect chiné comme ça. Donc bon, je ne vais pas vous donner toutes les infos sur cette chaussette puisque c'est un patron payant, mais en gros vous travaillez les côtes, vous descendez ici en jersey jusqu'au moment de faire le talon. Vous venez former votre talon, vous faites des rangs raccourcis. Ensuite, vous avez un rang de préparation pour préparer le gousset. Et une fois que vous avez fait le gousset, vous déroulez le pied en jersey. Et puis après, vous avez les diminutions pour la pointe. Hop, vous voyez ici la forme triangulaire. Et à la fin, vous venez le fermer avec un grafting. Alors, pour être honnête, je pense que j'ai fait aucune erreur sur cette chaussette, sauf au grafting. Et je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée, j'ai fait mon grafting dans le mauvais sens. C'est-à-dire que ma pointe elle va comme ça et moi j'ai fait mon grafting dans l'autre sens. Si je vous mets là la pointe, vous voyez qu'elle monte comme ça et j'ai fait mon grafting dans ce sens là.
Je ne sais pas trop pourquoi j'ai fait ça. Enfin, au moment où je l'ai fait, je ne m'en rendais pas compte et c'est quand je les ai essayés que je me suis rendu compte. Donc, le pire, c'est qu'il est super beau. Je vais essayer de vous montrer, mais les points se suivent bien. J'ai bien réussi mon grafting, il n'y a pas de truc bizarre. Juste, il n'est pas dans le bon sens. Il n'est pas dans le bon sens, donc je suis dégoûtée et je ne sais pas du tout si ça peut se reprendre. Je ne les ai pas encore bloqués, mais j'ai aucune idée de si je peux le défaire et comment retrouver le bout parce que j'ai vraiment bien rentré les fils et tout. Donc voilà, je suis un petit peu perplexe. Au pire, c'est pas grave, en vrai quand je le porte, c'est pas hyper gênant d'ailleurs. Je sais que les tricoteuses, elles font ça dans leur podcast, je vais vous l'enfiler. Je vais vous l'enfiler pour que vous voyez. Hop. Donc voilà ma chaussette enfilée, le talon. Voilà. Et donc vous voyez que la pointe, je ne sais pas si vous allez le voir, que le grafting est dans le mauvais sens. Donc en fait, ici, vous voyez la petite pointe du grafting, alors que ça devrait être comme ça. Et en fait, il est comme ça, mon grafting. Bon, c'est pas hyper grave, c'est ma première chaussette, je pourrais les porter même chez moi, c'est pas un crime. Mais c'est vrai que c'est un tout petit peu décevant. Et je pense que j'aurais pu tricoter un petit centimètre de plus sur la longueur du pied pour être un peu plus à l'aise. Là, il faut vraiment que je les tire quand je l'enfile. Peut-être que ça peut s'arranger au blocage, je ne sais pas. On verra bien, mais en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre la recette de cette chaussette qui est quand même quelque chose d'un peu plus technique que ce que j'avais pu faire jusqu'à maintenant. Donc je suis très contente et donc là, je suis en train de faire ma seconde chaussette. Donc j'ai fait les côtes, j'ai fait le pied. J'ai déroulé le talon, les rangs raccourcis, etc. Donc là, j'en suis vraiment au jersey pour allonger le pied. Il restera la pointe et le grafting, que j'essaierai de faire dans le bon sens cette fois-ci. Et pour ce qui est des aiguilles, j'en ai déjà parlé, ce sont des Xiaogu du coup, en 2,25. Et c'est des Xiaogu qui sont faites exprès pour les chaussettes, donc elles ont vraiment une toute petite circonférence. En parlant de ça, en tricotant mes premières chaussettes, arrivé au niveau de la pointe, j'avais vraiment du mal à passer ma laine. J'étais un peu à l'étroit sur mes aiguilles là parce que j'avais pas de quoi faire du magic loop et les aiguilles étaient trop longues à la fin pour que j'arrive à bien passer ma laine et j'ai vraiment forcé. Donc j'ai passé une petite commande pour acheter des 2,25 mais cette fois-ci en 60 de long. Je crois que celles que j'ai, elles doivent faire 25 cm, quelque chose comme ça, hein. C'est les Xiaogu exprès pour les chaussettes. Donc là, j'en ai repris en 2,25 mais en 60 cm pour pouvoir faire du magic loop sur la pointe pour être plus à l'aise pour travailler ici. Donc je testerai sur ma deuxième chaussette et puis je vous en dirai des nouvelles sûrement dans un futur podcast. Donc je viens de regarder ces aiguilles, je les ai commandées dans une autre, avec d'autres produits que je vais vous présenter plus tard chez Lindy Hobby. Je vous mettrai le nom de la boutique. Moi je ne connaissais pas, j'ai un petit peu fouillé pour chercher pour trouver ce que je cherchais. Et j'ai complété ma commande en ajoutant donc ces petites aiguilles à l'intérieur et elles m'ont coûté 5,57 €. Voilà un peu pour mes projets terminés / en cours. Si vous avez vu mon précédent épisode, je vous avais parlé également d'un bonnet / cache-cou que je faisais dans mes restes de drops noirs, ma drops R noire. J'y ai pas retouché depuis le précédent podcast, j'avoue que c'est pas du tout un projet qui me motive en ce moment, donc il est toujours là, il attend toujours que je le reprenne, et je le reprendrai sûrement un de ces quatre, mais pour le moment c'est pas du tout dans mes priorités. Allez, je vais passer sur mes achats je pense, et puis ça me permettra de faire une transition sur les projets que je vais avoir dans les prochains mois, après avoir terminé cette petite chaussette. Donc, pour reprendre les choses dans l'ordre chronologique, j'ai donc passé commande chez Lindy Hobby, comme je vous l'ai dit. À ce moment-là, on était en mois de février, donc il faisait encore bien froid et je venais de terminer mon pull novice sweater de petite knit. Et j'ai eu envie, parce que j'ai trouvé la Drops Air quand même assez confortable, je porte beaucoup mon pull novice, en tout cas je l'ai beaucoup porté quand il faisait frais. Et donc j'ai voulu refaire un pull à base d'une laine qui ressemble beaucoup puisque c'est la laine Wish qui est composée comme de la R si je ne me trompe pas mais qui se tricote sur des aiguilles plus grosses. Donc j'ai commandé cette laine-ci qui est donc la Wish de Drops en couleur, je pense que c'est vert forêt, c'est la couleur 17 qui est pour moi un vert sapin, un vert forêt, qui est très joli, qui est un tout petit peu chiné, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ce fond vert assez froid. Et puis, je ne sais pas si vous verrez, il y a des petites traces blanches dedans. Donc je pense que tricoter, ça sera très joli. Il y aura juste des petits... Voilà, ça crée vraiment des reflets.
dans le vert, ça fait pas vraiment une grosse démarcation. J'aime beaucoup la pelote en tout cas, donc j'ai hâte de voir ça tricoter. Et donc j'ai pris une quantité de laine Wish dans cette couleur-là pour pouvoir me faire un Louisiana sweater de petite nid toujours. Je vous mettrai un petit insert ici. Vous allez le voir, en vrai, je tricote ou j'ai pour projet que des projets de petite nid parce que je me sens à l'aise avec les explications. Je les trouve très compréhensibles. Je trouve les modèles assez intemporels et très modernes à la fois. Donc c'est vraiment des choses qui me conviennent bien. Et puis j'ai trouvé du confort quand j'ai tricoté mon premier sweat en suivant les instructions. J'ai un petit peu compris comment cette marque fonctionne et c'est vrai que j'ai pas eu envie d'aller à l'aventure, à découvrir une autre façon d'expliquer pour le moment en tout cas. Donc c'est vrai que pour le moment je tricote quasiment que du petit knit et ça me convient très bien pour l'instant. Donc je reste là-dessus. On verra après si je vois d'autres modèles qui me plaisent. J'ai vu notamment de jolis modèles chez Marie-Christine Lévesque. Si tu passes par là, Marie-Christine, je t'embrasse. Donc, notamment là, le cardigan qu'elle vient de lancer en test, je le trouve magnifique. J'avoue, moi je me propose pas pour des tests de tricot parce que je suis encore très lente et très débutante, mais son petit cardigan il me fait beaucoup, il me fait de l'œil vraiment. Je l'ai trouvé très joli. Je suis pas sûre d'avoir une photo à vous insérer. Si jamais, je vous le mettrai là. Je regarderai sur son compte Instagram si elle avait publié une photo. Bref, je n'exclus pas de tricoter d'autres marques, mais pour l'instant, c'est vrai que je suis assez focus petite knit. Donc, pour en revenir à ma laine, j'ai pour projet de tricoter le Louisiana Sweater de petite knit, qui est un pull avec une construction en raglan, ce que je n'ai encore jamais fait, donc je me dis que ça sera sympa. Donc j'avais pris 10 pelotes de cette laine-ci, qui est composée de 50% d'alpaca, 33% de coton et 17% de laine. Et vous avez 50 grammes, 70 mètres. Voilà, et il recommande de la tricoter en aiguille 9 mm. Donc moi, chez Lindy Hobby, je regarde mon ordinateur juste à côté, c'est effectivement bien la couleur vert forêt. Donc j'ai pris 10 pelotes, ça m'a coûté 43,20 €, donc c'était 4,32 € la pelote, ce qui est très correct, je trouve. J'ai ensuite pris des aiguilles interchangeables dans la bonne taille, c'est-à-dire en 8 mm et en 9 mm pour pouvoir tricoter ce pull-ci. Les aiguilles m'ont respectivement coûté 3,32 € et 4,12 €. Et j'ai aussi pris lors de cette commande de la Fabelle de chez Drops toujours, dans ce coloris-là qui est la couleur 101, qui s'appelle beige tout simplement. Donc pour moi c'est plus un espèce de taupe. C'est vraiment un petit taupe qui tire un peu sur le rose. C'est un beige rosé que j'ai trouvé très joli. Et pourquoi j'ai acheté cette laine-là? Donc la Fabelle, c'est quand même assez connu pour faire de la chaussette. Hein, c'est écrit dessus, sock wool. Celle-ci, elle est composée 75% de laine, 25% de polyamide. Et je l'ai prise parce que quand j'ai tricoté ma première chaussette, j'ai pesé la laine que j'avais utilisée. Et normalement, il devrait me rester de cette laine-là. Et je me suis dit qu'elles allaient assez bien ensemble. Et donc, je pense que je tricoterai des chaussettes dans ce coloris-là et que j'utiliserai les restes de ma laine violette pour faire les contrastants, donc les côtes, la pointe, peut-être le talon. Voilà pourquoi j'ai commandé cette laine-ci. C'est vraiment pour compléter les restes. Vous remarquerez que j'essaye vraiment d'utiliser mes restes de laine parce que j'ai pas envie de les accumuler. Après, je ne pourrais sûrement pas le faire pour tous les projets, mais tant que je le peux et que j'ai des idées, j'essaye de le faire. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve qu'elle se marie assez bien. Il y a des teintes de marron en fait dans ce chiné violet. Je ne sais pas si vous le verrez là, mais il y a quand même des petites teintes de marron, donc je trouve que ça se marie assez bien. Voilà. Donc cette pelote-ci, je l'ai payée 2,16 €, ça coûte rien du tout. Il recommande de la tricoter en aiguille 3 mm et vous avez 205 mètres pour 50 grammes. Et enfin, dans ma petite commande, un grand classique, mais j'ai repris des arrête-mailles parce que j'en avais des qui étaient assez petits et ça m'avait manqué quand j'ai tricoté mon précédent pull. Donc là, j'en ai racheté. Ça m'a coûté 2,11 € les 3 et ce sont des drops. Voilà, tout simplement. Hop, je vous montre rapidement mes aiguilles interchangeables. Ce sont également des drops en métal cette fois-ci, en 8 et en 9 mm pour mon Louisiana Sweater. Donc ça, c'était ma première commande et donc
un projet associé, voire 2 projets. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais sur les chaussettes, là j'ai donc fait la version qui va des côtes jusqu'à la pointe. Et dans ma Fabelle, je compte faire l'inverse pour tester ce qui me plaît le plus. Donc je compte partir de la pointe et remonter jusqu'aux côtes. Ça me permettra de tester une autre construction de chaussettes également. Donc cette commande-là, je vous l'ai dit, elle date du mois de février. Et c'est vrai que là, tout de suite, j'ai pas du tout envie de tricoter ma laine Wish, qui est une grosse laine bien chaude, etc. J'ai plutôt envie de projets estivaux. Et c'est pour ça que j'ai passé commande très récemment. C'était pendant la première semaine du mois de mai. J'ai commandé du fil de coton pour tricoter des t-shirts. Alors, encore une fois, ce sont 2 projets petites knits que je vais vous présenter. J'ai acheté de la laine safran, enfin du fil safran de chez Drops toujours. Je trouve que les tarifs de chez Drops sont très abordables et c'est vrai que pour une débutante comme moi et surtout pour tester des choses, puisque des t-shirts en tricot, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup, j'en ai un que j'aime beaucoup. Mais j'avais envie de voir si ça me plaisait avant d'investir. Donc sûrement qu'un jour j'achèterai des laines plus dispendieuses, comme on dit au Québec, plus chères. Mais pour l'instant, de tricoter avec de la Drops, ça me convient très bien pour explorer, pour tester, pour pas avoir peur de me tromper. Enfin, quand je prends de la laine Drops, ça me coûte quand même une 50aine d'euros pour faire un pull. Si je l'achetais dans le commerce, je pense que je l'achèterais à peu près à ce prix-là. Personnellement, j'achète pas des pulls Cézanne et ce genre de trucs qui sont super chers. Donc voilà, pour l'instant j'ai envie d'explorer, de m'amuser. C'est vrai que c'est des budgets qui me conviennent très bien. Et puis peut-être qu'un de ces 4, j'achèterai de la laine plus chère. C'est pas du tout exclu. J'ai très envie de cachemire, mais c'est vrai que pour un pull ça revient très cher. Peut-être pour une écharpe, un de ces 4, mais bon. L'avenir nous le dira. Pour l'instant, je suis assez fidèle à Drops, vous l'aurez remarqué. Donc, je vous présente celle-ci, donc c'est la couleur bleu marine, qui est la numéro 9. Oui, c'est ça, c'est la couleur numéro 9, 100% coton. Et on nous recommande de la tricoter en aiguille 3 mm et elle fait 160 mètres pour 50 grammes. Donc celle-ci, j'en ai pris 5 pelotes qui m'ont coûté 6,90 € les 5 pelotes. Et je compte en faire un cumulusti de petites knits. Vous connaissez sûrement la Cumulus Blues qui est généralement tricotée en mohair, manche longue pour l'hiver. Et elle a une version t-shirt de ce patron, donc c'est ce que je compte faire dans cette laine bleue. En tout cas, c'est ma première idée. Donc j'ai acheté ce qu'il fallait pour faire ça, donc 5 pelotes, de la safran bleu. Et honnêtement, assez attirée par les tarifs qui étaient quand même vraiment pas chers. Hein. Là, vous voyez que j'en ai eu pour 7 € de laine pour ça, pour créer un t-shirt finalement. Après, il y a bien sûr les aiguilles à rajouter, mais voilà. Assez attirée par le tarif quand même. Et en passant une commande, vous savez que vous payez des frais de port. Quand j'en ai pour 7 € de laine, mais qu'on me demande 5 € de frais de port, je me suis dit, bon, peut-être rentabiliser les frais de port. J'ai pris une deuxième couleur. Donc voici la safran, toujours, en rouge. Alors elle est un tout petit peu moins flash que ce que vous voyez, mais elle est quand même très vive. C'est la couleur donc rouge et c'est la numéro 19. Donc pareil, toujours 100% coton, pardon, à tricoter en 3 et 160 mètres pour 50 grammes. Et celle-ci, je compte en faire le Sunday Tee. Pareil, vous connaissez sûrement le Sunday Sweater et le Sunday Cardigan de chez Petite Knit. Elle a donc la version t-shirt et c'est ce que je pense faire avec cette laine rouge. Je pense que ça sera super joli avec les rayons du soleil comme ça. Vous en saurez des images évidemment. Donc là, j'ai pris 7 pelotes et j'en ai eu pour 9,66 € de laine, enfin de coton. D'ailleurs, j'ai tricoté un échantillon de la bleue. Je vais aller vous le chercher, tiens. Voilà, je suis allée vous chercher mon petit échantillon de bleu pour que vous voyez le rendu tricoté. Hop. Donc moi, je trouve que ça fait un très joli tissu. Personnellement, j'aime beaucoup le rendu. À voir, parce qu'après, ça risque d'être un petit peu plus rigide qu'un bambou, par exemple. C'est vrai que le bambou, ça me donne très envie pour les t-shirts d'été, mais pareil, pour des questions de budget. J'ai préféré faire du coton pour voir si ça me plaisait, et puis peut-être l'été prochain, je me ferai plaisir en achetant du bambou. Donc voilà le rendu de la bleu marine. Donc vous voyez qu'on voit quand même légèrement à travers. Là, il est bloqué, mon échantillon, et on voit légèrement à travers. Donc, en fait, c'est pas la laine qui est recommandée hein, par le patron, la Drops. Donc, j'ai tricoté mon échantillon qui est légèrement trop grand. Il fait 10,7, 10,8 au lieu de 10 cm. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais le sous-tailler. Voilà.
J'ai fait mon petit ratio, etc. Je vous avais posé la question sur Instagram de comment choisir si je dois changer de taille, si je dois changer de taille d'aiguille, etc. Et vous m'avez... alors j'ai fait mes petites recherches par moi-même et puis vous m'avez aussi répondu sur Instagram. La conclusion, ça a été de faire une règle de 3. Qui est très bien expliqué sur beaucoup de vidéos YouTube. Je vous invite à chercher comment adapter son échantillon, comment adapter son tricot à son échantillon, etc. C'est très très bien expliqué. Il y a plusieurs personnes qui vous le montrent, qui vous font les calculs avec vous, etc. Il n'y a rien de compliqué, il faut juste avoir la logique du tricot, ce qui n'est pas encore tout à fait mon cas. Donc voilà, j'ai suivi leur petite méthode et j'en suis arrivée à la conclusion qu'il fallait que je sous-taille d'une taille. Parce que c'était aussi une de mes questions, est-ce que je dois sous-tailler d'une taille, de 2 tailles? Parce que presque 1 cm sur 10, ça faisait 10%, ça faisait beaucoup quand même. Donc j'ai fait ma petite règle de 3 et je suis retombée sur le nombre de mailles de la taille d'en dessous. Donc je vais le tricoter en M au lieu de le tricoter en L comme prévu. Que ce soit pour l'un ou l'autre des modèles, hein, c'est pareil. Bon, et donc là, pareil, j'ai recommandé des aiguilles dans la bonne taille, donc j'ai pris des 2,5 et j'ai pris des 3 que j'ai déjà montés sur mon câble. Puisqu'il faut donc ces tailles-là pour tricoter les t-shirts, et ce que j'ai complètement oublié de faire, c'était de commander des aiguilles 2, parce qu'en fait, le Sunday Tee se tricote en 2 pour l'encolure, en 3 pour le corps et en 2,5 pour les côtes. Voilà, donc j'attends que mes aiguilles 2 arrivent, je les ai recommandées et elles devraient arriver aujourd'hui ou demain, donc je devrais pas tarder à faire mon montage, je suis quand même assez impatiente, mais d'un autre côté j'ai vraiment très envie de tricoter ma chaussette pour la terminer. Je suis un peu entre les deux, mais bon, je pense que je vais peut-être faire les deux en même temps, tricoter ce qui me donnera envie sur le moment présent. Donc pour les 2 références d'aiguilles que je viens de vous donner, ce sont toujours des drops qui sont compatibles avec mes câbles, parce que j'achète des aiguilles interchangeables. Et elles m'ont coûté 3,40 € et 3,45 €. Voilà un petit peu pour mes achats. Je pense que j'ai fait le tour sur mes achats. Il y a juste des... Ah oui, si. Donc ce dernier achat, il est relié à mon projet pour terminer ma alpaca hull, je vous l'ai dit, hein, de cette pelote-ci. Donc j'ai cherché sur Ravelry. Ça y est, j'ai enfin compris comment ça marche. D'ailleurs, c'est très pratique, je trouve. On peut mettre son inventaire d'aiguilles. Moi qui achète mes aiguilles au projet et qui n'ai pas un kit d'aiguilles, je trouve ça assez pratique de pouvoir inventorier toutes les aiguilles que j'ai pour savoir si je dois racheter ou non telle ou telle taille d'aiguille quand je veux faire un nouveau projet. Bref, donc sur Ravelry, j'ai cherché des projets qui se tricotaient en une pelote ou moins de cette référence. Et je suis tombée sur le Weekend Headband de chez Petite Knit. Bon, pour ma défense, cette fois-ci, je ne cherchais pas nécessairement un projet Petite Knit, je cherchais juste un projet d'accessoires qui puisse être utile et qui se tricote dans cette référence-là, et je suis tombée dessus. Voilà. Je l'ai déjà dit, mais les headbands, j'en ai jamais vraiment acheté dans le commerce. Pour autant, j'en ai tricoté un que j'ai essayé de porter cet hiver, mais je le trouve pas hyper pratique. C'était un truc sans patron réellement, et je le trouve un peu trop grand, il tient pas bien sur la tête, etc. Je suis contente de l'avoir fait et de le garder, mais bref. Donc je me dis qu'un headband qui serait en plus assorti à ma Sophie Shawl, ça serait quand même sympa pour cet hiver. Et donc le Weekend Headband de Petite Knit se tricote en aiguille 3,5. Donc j'ai commandé chez Knit Pro des aiguilles en 3,5 qui sont sur des câbles de 40 cm, comme ça. Et en fait, pour tout vous dire, ça c'est ma deuxième commande, puisque j'avais pas vu qu'il fallait en fait 2 paires d'aiguilles, ça se tricote sur 2 paires d'aiguilles en même temps, sur des câbles de 40 cm, et j'avais déjà passé une commande avec avec une paire d'aiguilles, et quand j'ai commencé à regarder le tutoriel, il en faut 2. Donc ça c'est ma deuxième paire qui est arrivée, et la première qui ira sur mes aiguilles interchangeables, sur mes câbles, arrivera bientôt, mais donc c'est de la marque Knit Pro toujours, hein. Moi j'avoue que je suis assez... je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Donc j'ai acheté ça pour pouvoir me faire le Weekend Headband avec le reste de cette pelote-ci. Écoutez, je pensais que cette vidéo allait aller super vite, mais en fait j'ai l'impression d'avoir parlé pendant super longtemps, donc j'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura plu, que mes achats vous auront également donné peut-être des idées, et enfin, je suis très contente de cette écharpe. Vraiment, ce que je retiens de ce podcast, c'est que je suis super contente de cette écharpe, que je la trouve super jolie, et que la taille M est vraiment déjà très très grande. Je l'ai mise debout à côté de moi, et elle est plus grande que moi en longueur, je fais 1,64 m. Donc je vous laisse imaginer la taille de
de ce projet. Cette fois-ci, c'est la bonne, je vous laisse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et jusque là, prenez grand soin de vous. Ciao, ciao.